Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ et bonne fête de la Pentecôte. Durant 40 jours, le Christ a été avec les disciples après la résurrection. Et après, il les a quittés après les avoir instruits et être sûrs qu'ils étaient déjà prêts à évangéliser. 10 jours plus tard, l'Esprit Saint vient en eux. Ils se trouvent au Cénacle parce qu'ils attendent la promesse du Christ qui les promet un consolateur. Celui-là qui leur donnera le courage de sortir et d'évangéliser à travers le monde. Et lors de la Pentecôte, cet Esprit Saint les arrive étant en prière avec Marie et les autres apôtres. L'Esprit Saint qui est déposé sur leur tête sous forme de langue leur donne la force, leur donne le courage de sortir et enfin de commencer à dénoncer le mal qui avait été commis et l'erreur qui avait été commise, mais qui a donné la grâce du repenti et la grâce de pouvoir se donner à Dieu pour nous sauver de nos péchés. La plupart du temps, quand on parle de la multitude de langues exprimées par les apôtres, certains le prennent toujours en se disant « l'Esprit Saint se révèle en nous seulement lorsque nous arrivions déjà à s'exprimer en langue ». L'Église étant dépositaire de l'héritage et du patrimoine que le Christ a légué aux apôtres à travers la succession apostolique, se découvre et continue de vivre cette multitude de langues à travers l'évangélisation dans le monde entier. S'exprimer en langue pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ ne veut pas dire parler une langue où personne ne pourra nous comprendre, où on va se dire justement que c'est le Christ qui parle à travers nous et c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à nous écouter. S'exprimer en langue est une manière de s'exprimer, d'évangéliser et d'aller partout dans les confins du monde pour pouvoir exprimer et proclamer la parole de Dieu. Chaque jour, de plus en plus, l'Église ne cesse de continuer cette œuvre qu'elle a léguée, le Christ lui-même qui est chef et patron de cette Église. À travers le monde entier, de nouvelles personnes font la rencontre de Jésus-Christ. L'Esprit Saint continue d'œuvrer à travers les multiples charismes qu'ont reçus les apôtres à la Pentecôte. Ces différents charismes prouvent aujourd'hui et forment la multitude et la diversité culturelle, la diversité du patrimoine et de richesses que nous possédons pour mettre en œuvre au service de l'Église. C'est à travers ces différents charismes que l'Église ne cesse de donner le visage à de multiples congrégations. Chers frères et sœurs en Christ, l'Église est auprès de nous et l'Église vient toujours auprès de vous pour vous encourager à se mettre sur la route. C'est l'une des raisons pour laquelle les apôtres expriment avec courage pour dire que le Christ est mort et ressuscité et nous avons aujourd'hui la grâce d'être sauvés. Ne restons pas inertes à cette parole et l'évangile qui vient vers nous. Ayons le courage aussi de témoigner de cet évangile au quotidien de notre vie. Chers frères et sœurs en Christ, bonne fête de la Pentecôte et loué soit Jésus-Christ.